Bon, là, vraiment, ça a pris du temps, plus de 10 minutes. Donc là, c'est la partie 2 de la pensée du genre de Malo Messé. Donc, du coup, en fait, ce que je disais, voilà, c'est par rapport au frère. Je disais, mais comment on a eu cette discussion hier? Parce que moi, j'étais là le jour où il a reçu la prophétie. Moi, j'étais toute contente et tout. À un moment donné, je le relance. Et puis, je me rends compte que, bon, bizarre. Je me suis dit, ah, Seigneur, ok, c'est pas pour rien que qu'on se soit parlé et tout. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais voilà, commence, prends un cahier, commence à trouver des noms, un nom pour ton entreprise. Comment est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas travailler seul avec des personnes ou au sein d'une collectivité, pas au sein d'une collectivité? Il y a, franchement, on peut faire du ménage partout. Vous savez, ça peut être même les voitures. Ah, voilà, ça va, parce que c'est une entreprise de nettoyage, d'entretien. Mais qu'est-ce que les personnes ont besoin d'entretenir? Moi, j'ai dit, moi, j'avoue, franchement, l'histoire de les voitures là. Donc, d'essayer de trouver le besoin. Où sont les besoins? Et après, dans le cheminement, dans la réflexion, là, le Saint-Esprit va commencer à ouvrir la créativité. Et là, tout à l'heure, on s'est vu. Il m'a dit, ouais, là, maintenant, c'est vrai que j'ai plein d'idées et tout. Voilà. Gloire à Dieu. Et en fait, c'est aussi pour ça que parfois aussi, c'est bien de parler de ses projets avec sagesse. Moi, personnellement, je suis pas trop dans la superstition, là. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. Si Dieu nous a donné le projet, je pense aussi qu'il est assez puissant pour sécuriser ce projet-là. Moi, quand il y avait la marque de bijoux qui commençait à se mettre en place, j'en parlais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être pas d'emblée, mais à un moment donné, en tout cas, certaines personnes, j'en parlais et tout. Je disais que je faisais des bijoux, je montrais un peu. C'était les prémices, hein. Vraiment, je le faisais, je mettais de côté, je savais même pas pourquoi. J'avais déjà le nom de l'entreprise. Mais au début, c'était Maloua Création. Au fur et à mesure, ah, Malo à mes créations, allez, on met le prénom en entier. Donc, en fait, c'est ça. Si tu gardes tout pour toi, comment le Seigneur va susciter des personnes pour être à tes côtés? Vous voyez un peu? Donc, oui, la prudence, mais la superstition, c'est pas chez nous, hein, je suis désolée. Et c'est pas tout le monde qui a des prophètes à côté. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous ne sommes pas seuls, mais à un moment donné, on a besoin de conseils aussi. Donc voilà. Moi, en tout cas, la sœur, si elle ne m'avait pas parlé, il y allait y avoir beaucoup de choses qui allaient être bloquées, vous voyez. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent où, moi, en tout cas, je sais pas. Je pense que c'est un don que Dieu m'a donné. Et en fait, quand une personne commence à me parler de son projet, ça fuse. Mais des fois, je dis, mais oh Seigneur, c'est bon, quoi, tout ça. Ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Limite, on dirait si je vais pas faire ton business plan, quoi. Mais gloire à Jésus. Et du coup, pareil, après aussi, pour moi aussi, ben, il y a des fois, pour certaines, d'autres personnes, pour qui, ben voilà, ça fuse aussi pour moi. Vous voyez un peu? Par exemple, il y avait une sœur, un jour, elle avait eu à cœur de faire la promo de certains bijoux. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit. Donc, c'est ça aussi, quand on met Dieu dans notre affaire, là, en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est le meilleur des attachés de presse. Je suis contente d'avoir trouvé ce mot-là parce qu'avant, je savais pas trop comment l'utiliser. Quel mot prendre, par exemple, promoteur. Vous savez, la personne qui fait la promotion, si vous avez le mot vraiment, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, je voyais que le mot promoteur, mais c'est pas ça un promoteur. Donc, du coup, voilà, attaché de presse. Au moins, en tout cas, voilà, c'est lui. Voilà, comme pour Jésus. Quand Jésus disait non, quand il faisait un miracle, il disait non, parle à personne. Mais qu'est-ce qui le poussait? Qu'est-ce qui poussait cette personne à parler? C'est pareil, c'est encore d'actualité. Donc, nous ne sommes pas seuls en Christ. Donc, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses savoir quel est ton appel, que tu puisses savoir quels sont les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Parfois, ce sont des choses qui sont assez naturelles ou peut-être quelque chose que tu aimes. Je sais qu'on a déjà fait une vidéo comme ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste encore. Ok, j'ai compris. Pourquoi le Dieu insiste? Vous savez pourquoi? Parce que c'est à travers ça que nous allons pouvoir toucher le cœur des personnes. Et le Seigneur, il veut que son peuple puisse resplendir et briller dans toutes les sphères de la société. Si tu fais du sport, fais-le bien, fais-le avec Dieu, tu vas voir, tu vas exceller. Ça veut dire en fait qu'à un moment donné, on dira mais non, mais lui il n'est pas qualifié et tout. Dieu va dire, moi si je dis que mon fils est qualifié, là vous dites non, vous allez voir. Parce que la porte que j'ai ouverte pour mes enfants, rien ni personne ne pourra jamais la fermer. Si ce n'est Dieu. Voilà. Donc en tout cas, je prie que cette vidéo, ces deux vidéos-là, du coup, puissent vous révolutionner, puissent me révolutionner aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et n'oublions pas aussi, euh, si Dieu nous donne des dons et des talents, c'est pour que nous puissions les faire fructifier avec lui. Ils ne sont pas là pour que nous puissions dormir. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Si tu sais dessiner, je sais pas.
Commence à les diffuser peut-être sur les réseaux, montre-les, peut-être fais des cadeaux, offre des dessins, peut-être vends-les, fais quelque chose. On n'est pas appelé à se croiser les pouces. Et à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Vous n'avez pas à cœur cette volonté de tellement monter dans le monde et après de dire non, c'est Jésus, c'est grâce à Jésus. Parce que avant ça, j'aurais jamais eu cette idée, cette volonté, même cette force d'avoir réussi à graver les échelons. Moi, en tout cas, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, Seigneur, le jour où tu me donnes une voix, le jour où tu vas m'élever là. Déjà, regardez même. On commence. Moi, j'ai toujours aimé parler de Jésus. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais le Seigneur, il sait. Moi, là, parler de lui, là, pour moi, c'est pas difficile. Parce que je sais que là où Dieu m'a mise, déjà, comme on a dit, hein, on est là pour monter, donc merci, ce n'est pas encore la destination finale. La destination finale sera au ciel. Mais c'est pour que nous puissions faire des nations des disciples, mais pour que le nom de Jésus soit connu, pour qu'on puisse aussi se dire, mais j'avoue, c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que leur Dieu les hisse. C'est comme ça que leur Dieu les aime. C'est comme ça que leur Dieu les élève. C'est comme ça que leur Dieu prend soin d'eux. Mais moi, je veux que leur Dieu soit mon Dieu. J'adorais une divinité et tout. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai? Rien. Même l'amour au fond de moi, il n'y a pas. Je suis combattue. Limite, t'es combattue comme nous, on est combattu. Franchement, viens dans le camp. Parce qu'au moins, on a l'éternel qui combat pour nous. L'ange, c'est quoi? L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Il est notre Dieu. Et surtout, nous combattons dans la victoire. Et même quand tu pleures dans les bras de ton Seigneur. Vous savez, quand on fait du mal à un de ces petits-là, comme Dieu dit, ça reste pas comme ça, hein. C'est pas en vain, hein. Si la personne ne se repent pas, là, il y aura toujours des conséquences. Alors que toi, là, les larmes seront déjà bien séchées comme il faut. Alors que tu seras en train de moissonner avec des chants d'allégresse. De l'autre côté, là, ça va barder. Donc aussi, toi qui as fait du mal à quelqu'un, repens-toi. Si tu as l'occasion de lui demander pardon, demande-lui pardon, comme ça on avance. Parce que nous, le Seigneur nous demande de pardonner, d'avancer, d'oublier, mais lui n'oublie pas. Notre Dieu n'oublie pas. C'est notre papa. De la même manière où toi, tu es papa, maman, ah, tu prends très bien soin de tes enfants, tu les protèges. Alors, à plus forte raison, l'Éternel des armées. Donc, répandons la joie, l'amour de Dieu autour de nous. Que nous ne soyons pas amers. Que nous demandions à Dieu de nous donner un cœur de chair, un cœur rempli d'amour pour les personnes qui nous entourent et même pour les personnes qui nous ont fait du mal. Oui, c'est difficile, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'à force, on commence nous-mêmes à faire comme on veut avec la parole de Dieu. Ah non, mais regarde, t'as vu ce qu'elle m'a fait? Ah non, mais t'as vu lui ce qu'il m'a fait? C'est pas la parole de Dieu. Moi-même, je me mets aussi dedans. Donc, Seigneur, donne-nous un bon cœur. Donne-nous d'appliquer la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous ne voulons plus t'attrister. Au contraire, nous voulons que tu puisses glorifier Jésus dans nos cœurs, glorifier Jésus dans nos vies, glorifier Jésus dans notre travail, glorifier Jésus dans notre famille. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies et dans notre pays, pour que le nom de Jésus soit élevé et pas les ténèbres. Et de toute façon, là où il y a les ténèbres, hein, qu'ils le sachent ou non, vous avez besoin de lumière. Donc on est là pour répandre l'amour de Jésus autour de nous. Soyez bénis, que Dieu vous garde et je prie vraiment que Dieu puisse exagérer dans les dons et les talents qu'il vous a donnés, qu'il puisse faire fuser des idées, qu'il puisse vous mettre des personnes qui pourront vous aiguiller, soit des personnes avec qui vous allez vous associer, soit des personnes avec qui vous allez travailler un temps, soit des personnes qui vont seulement vous donner des idées. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont vraiment très fortes pour donner des idées et ensuite ça nous propulse aussi. Donc Jésus vous aime, n'oubliez pas, moi aussi je vous aime de l'amour de Christ. Prenez soin de vous et bon week-end. Bye. Que Dieu vous bénisse.